France Info. Vos questions logement maintenant et les réponses de Charlie Cailloux du site pap.fr particulier à particulier. Bonjour Charlie. Bonjour Hercine. Quand on veut vendre un logement, la première question qu'il faut se poser, ça a l'air anodin mais ça ne l'est pas, comment fixer le prix de vente ? Quelle est la méthode pour fixer le juste prix de vente de son bien ? Alors si vous le voulez bien, je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Souvent quand on vend un bien, c'est qu'on a un projet, acheter plus grand par exemple, et on peut avoir tendance à fixer le prix de vente pour coller au nouveau projet, et ça, évidemment, ça ne marche pas. Vous risquez de surestimer la valeur de votre logement. Vous allez perdre du temps. C'est pas une catastrophe, mais c'est dommage. Il faut s'efforcer d'être objectif. Ah oui, mais ça, c'est pas évident du tout d'être objectif. C'est pas évident, mais c'est possible puisqu'il y a désormais des données objectives du marché qui existent et elles sont accessibles facilement. Depuis quelques années, il y a une base de données qui recense toutes les transactions immobilières. Cette base de données est accessible à tous sur impôts.gouv.fr. Vous vous connectez à votre espace personnel et puis vous pouvez consulter toutes les ventes qui ont eu lieu dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre village, pour des biens immobiliers comparables aux vôtres, appartements, maisons, superficie, années de construction, etc. Vous allez rapidement obtenir une fourchette de prix. Effectivement, c'est très utile. Donc impôts.gouv.fr, rappelons le site. Comment est-ce qu'on l'affine ensuite, cette fourchette de prix ? Alors une fois qu'on a 5 ou 10 exemples de ventes comparables, eh bien on affine avec les points forts et les défauts. Il faut essentiellement tenir compte de l'état du logement, de ses prestations et de ses particularités, s'il y en a. Pour faire simple, dans le pire des cas, un bien vraiment à rénover, vous allez appliquer une décote d'environ 20%. Et dans le meilleur des cas, un bien refait à neuf avec de belles prestations, vous allez appliquer une surcote d'environ 20%. Alors on peut donner d'autres exemples de ces plus ou moins values. Un rez-de-chaussée côté rue, c'est environ moins 20%. Côté cour, c'est plutôt moins 15%. Une belle vue, ça va de plus 5 à plus 20% selon le caractère exceptionnel de la vue. Alors je peux pas faire là la liste de toutes les plus ou moins values, mais sur pap.fr, on vous propose un tableau exhaustif. L'intérêt de construire votre prix selon cette méthode, c'est que vous aurez des arguments à présenter à l'acheteur. Vous pourrez notamment vous appuyer sur des ventes qui ont eu lieu pour justifier votre prix. J'imagine qu'on ajoute à cela une petite marge de négociation. Alors oui, c'est l'usage, mais attention à ne pas exagérer. Si vous êtes sur un marché très dynamique, vous pouvez ajouter environ 10%. Sur un marché classique, ajouter environ 5%. Et si vous êtes sur un marché difficile où il y a peu de demandes, n'ajoutez que 2-3%, voire rien du tout, pour coller au plus près de la réalité. Fixez le prix de vente de votre logement. Réécoutez les conseils de Charlie Cailloux, c'est sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.